Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la mort de Moïse. Pauvre Moïse, être allé aussi loin et avoir traversé tant de choses pour être finalement privé de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham plusieurs siècles auparavant. Je donnerai ce pays à ta descendance. Genèse 12, verset 7. Lisons Deutéronome 34, versets 1 à 12. Qu'est-il arrivé à Moïse et qu'a dit le Seigneur à son sujet pour montrer que c'était un homme apparent? Deutéronome 34, les versets 1 à 12, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Devant ce magnifique panorama, Moïse repassa dans son esprit les peines et les vicissitudes de sa vie depuis le moment où, abandonnant les honneurs d'une cour et la perspective d'un trône, il lia son sort à celui d'un peuple choisi de Dieu. Il se rappela les longues années qu'il avait consacrées au désert de Madian à paître les troupeaux de Jéthro, l'apparition de l'ange dans le buisson ardent et l'appel de Dieu lui ordonnant d'aller délivrer Israël. Il revit les grands miracles opérés par le Tout-Puissant en faveur de son peuple, et il songea au long support et à la miséricorde divine envers Israël durant ces années de voyage et de révolte dans le désert. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux, malgré ses propres prières et tous ses efforts, de toute la multitude qui avait quitté l'Égypte, 2 adultes seulement seraient admis à entrer dans la terre promise. À cette pensée, Moïse se demanda si sa vie d'épreuve et d'abnégation n'avait pas été vaine. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 43 à la page 450, livre écrit par Ellen G. White. Le texte de Deutéronome 34, verset 4 dit quelque chose de très intéressant. C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta descendance ». Le Seigneur a presque répété mot pour mot ce qu'il avait dit à plusieurs reprises aux patriarches et à leurs enfants au sujet de cette terre. Il le répétait maintenant à Moïse. Le Seigneur a également déclaré « Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas ». Deutéronome 34, verset 4. Il est impossible que Moïse, de là où il était, ait pu voir naturellement tout ce que le Seigneur lui indiquait, de Moab à Dan, à Nephtali et ainsi de suite. Ellen White dit clairement qu'il s'est agi d'une révélation surnaturelle, non seulement du pays, mais de ce à quoi il ressemblerait une fois que les enfants d'Israël en auraient pris possession. D'une certaine façon, nous avons l'impression que le Seigneur s'est moqué de Moïse en remuant le couteau dans la plaie. Tu aurais pu te retrouver ici si tu m'avais simplement obéi comme tu aurais dû le faire, ou quelque chose de similaire. Mais au contraire, le Seigneur lui a montré que, malgré tout, malgré son erreur, il serait fidèle aux promesses de l'alliance qu'il avait conclue avec les patriarches et le peuple d'Israël lui-même. Comme nous allons le voir, le Seigneur avait quelque chose de mieux en réserve pour son serviteur fidèle mais imparfait. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.